Alors, bon les gars, on a affaire à trois experts aujourd'hui. Donc je vais représenter Naïm, rythmique, multiple champion du monde, Philippe Frappe. C'est bien Philippe Frappe. Et champion du monde aussi, frérot. Champion du monde, voilà. Est-ce qu'on peut dire, il y a toujours le Alliance Crew, voilà, toujours Alliance Crew. Et les informations comme ça, elles sont précieuses. Alliance Crew représente, voilà. Et, on va dire un des grands visages actuels, parce que tu es sur tous les grands plateaux en ce moment, c'est toi qui propage dans la scène urbaine et la scène artistique. Donc merci pour ça, merci de propager la danse, mon frérot, merci d'être avec nous pour partager ton expérience. Et je le représente encore une fois, Roma, première génération, Open Crew, champion du monde 2015, champion d'Amérique latine 2023, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, OG de sa culture, et voilà, et qui transmet. Donc maintenant, on a trois avis différents, trois danses différentes, et c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. Ma première question, les gars, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Pour vous, d'accord, selon votre perception des choses, on va essayer de faire des réponses assez rapides, d'accord. On se dit 1 minute, ok, par réponse. Bon, si ça traîne, ça traîne. Si ça nécessite une explication, on va plus loin. On essaie de se dire 1 minute par réponse, d'accord. Pour vous, les gars, c'est quoi un bon danseur électro? Voilà, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Celui qui veut commencer, commence. Comment? J'ai le micro, je peux commencer. Let's go. Tu as dit un bon danseur électro? Qu'est-ce qu'un bon danseur électro? Danseuse. Oui, un bon danseur, vous avez compris. Ah, pour moi, un bon danseur électro, c'est un danseur qui est complet. C'est quoi complet? C'est un danseur qui sait utiliser à peu près toutes les zones de son corps en ayant des bases simples avec le corps, le body, les bras, les jambes, qui est capable de danser sur tout type de musique. On peut dire différents styles de musique électro, d'accord? Mais pour moi, un bon danseur électro, c'est un danseur complet, qui ne se focalise pas sur une seule partie du corps ou sur un seul style de genre musical. C'est ma définition, après je pourrais encore l'approfondir, mais je pense que c'est une réponse basique. Merci. Complètement d'accord avec Naïm. De ma part, je pense qu'un bon danseur électro, c'est en rajoutant, bien sûr, parce que je suis complètement d'accord avec ce que Naïm dit, c'est un danseur qui arrive à me propager des émotions. Ça veut dire que, en fait, aujourd'hui, ça peut être relou de dire c'est quoi être fort en question de niveau. Il y en a qui préfèrent le sol, il y en a qui préfèrent le groove, il y en a qui préfèrent les lignes. Donc en vrai, c'est relou. Mais je pense que si on arrive à ressentir quelque chose avec ton électro, si tu arrives à nous faire ressentir quelque chose avec ton électro, et bah pour moi, tu es un bon danseur électro. Si c'est pas flou, si on arrive à comprendre et à recevoir. Merci. Je suis d'accord avec les deux réponses de Phil Frapp et de Naïm. Et pour moi, un bon danseur électro, c'est qui s'intéresse pour la culture, qui travaille avec les racines de la culture. Bien sûr, un temps de danseur qui peut dominer toutes les parties de l'écran et qui peut casser la fondation in wherever time. Donc, c'est n'importe quel moment, tu peux casser la fondation, tu veux sortir de la fondation, tu veux entrer. Donc, pour moi, un bon danseur, c'est ça. Même que c'est ouverte par notre style et que ne se cache pas dans notre style et que c'est fier de la danse électro. Du début jusqu'à maintenant. Je pense ça. Merci pour vos réponses, les gars. Vous voulez approfondir? Non, ça va, c'est cool. Quelqu'un veut réagir par rapport à ça? Non? Je peux continuer? Ça va, c'est clair? Ok, d'accord. Bon, c'est bon, au moins c'est très bien comme ça. On aura le temps de faire pas mal de questions. Alors, comment?
moi. Oula. Non, moi, je suis pas dans le débat. Moi, je suis l'animateur. Laissez-moi tranquille aujourd'hui. Nas, merci. Bonjour. J'avais juste une question par rapport à... Enfin, vous nous avez dit c'était quoi un bon danseur électro, et je voulais juste votre vision de l'exercice du battle pour un bon danseur électro. Est-ce que quelqu'un qui gagne beaucoup de battles, c'est un bon danseur? Est-ce que... Je voulais juste votre avis là-dessus, enfin, l'avis des trois. Ça dépend de quoi tu parles, frérot. Parce que en vrai, combien de danseurs j'ai perdu contre eux en battle, et dans d'autres domaines, on ne s'est pas croisés. Tu vois, donc en vrai, ça revient un peu à toi, parce que dans le battle, tu gagnes et c'est ton titre officiel que t'es chaud. Mais en vrai, c'est comment on rentre le soir chez nous avec la mémoire de ta performance qui compte le plus, je pense. Ouais, c'est comment tu marques les esprits en fait. Et ça, c'est limite, j'ai envie de dire, mais c'est une vision perso, c'est plus important que gagner le battle et mettre la photo sur Insta à la fin du jour. C'est vraiment d'avoir choqué les gens. Et tu sais, ça, c'est un vrai niveau pour moi. Tu vois. Et pour moi, c'est la même chose. On peut gagner une fois, on peut perdre une autre fois. C'est pas une chose qui va te définir ton parcours. C'est ça. Même des fois, il y a une mentalité qui en dit ah, j'ai gagné 10 championnats mondiaux, je suis top, mais à la fin, vraiment, si c'est pas ton jour, c'est pas un jour que tout te sent bien et tu peux perdre avec n'importe quelle personne. Donc, on apprend de tout le monde, on apprend de tout le monde qui danse, donc c'est super subjectif ça. Bah, en fait, pour moi, les battles, c'est très spécial. C'est un exercice spécial. Moi, je pars du principe on ne peut pas forcément juger la qualité ou le level d'un danseur par rapport à un battle ou à sa participation à des événements. Puisque les battles, c'est spécial. C'est qui est le meilleur sur le moment à l'instant T, en fonction des juges, de leurs critères et de l'événement. Est-ce qu'on a dansé sur la même partie du son? Est-ce que les juges votent sur les mêmes critères? Est-ce que c'est plein de paramètres qui font que c'est difficile de dire lui est meilleur que lui à l'instant T? Oui, sur le moment, lors des deux passages, oui. Mais juger la qualité complète d'un danseur et d'un autre sur un battle, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Vu qu'on a ouvert la case battle, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions autour des battles avant que je passe à autre chose? Je vois une main levée. Désolé, je vois pas la tête, je vois que la main. Hello. Moi, ma question, c'est justement, comme le battle, c'est un exercice bien particulier, dans un moment bien particulier, avec toutes les émotions qu'on a eues avant et tout ça, enfin, comment on se sent dans son corps et tout ça, est-ce que vous auriez un conseil pour bien se sentir en battle et comment faire en sorte qu'on soit dans le moment à chaque battle? On a posé une question super intelligente. Intéressante, pardon. Ça. Moi et mon français du bled. Je pense que c'est l'expérience qui prime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conseils ou de tips à proprement dit qui fait que si tu les mets en pratique, tu vas tout de suite exceller en battle. C'est beaucoup d'expérience et en fait c'est beaucoup du dépassement de soi. Moi je trouve les battles, au début on est timide ou alors on a vaincu cette timidité mais on n'arrive pas à envoyer ce qu'on envoie au training, tu vois. Et en fait faut pratiquer. Il n'y a pas de recette là-dessus. Bien sûr, il y a des choses à faire à l'entraînement qui peuvent faciliter tes passages ou la manière dont tu t'installes dans tes passages, la manière dont tu les finis, comment tu essayes de rentrer dans la tête des juges, de contrer ton adversaire sur ce qu'il a pu faire ou ne pas faire lors de son passage. Après, c'est une longue discussion, mais c'est beaucoup d'expérience, je pense.
Moi, si je peux rajouter un truc, je pense que c'est très intéressant quand il dit que, en fait, c'est à force de, on se surpasse. Donc, du coup, en vrai, c'est pas un secret, mais il faut avoir tellement les crocs. Genre, en vrai, même quand tu arrives à un nouveau niveau, à ton top niveau que tu connaissais pas hier, et ben, en fait, comment tu vas avoir les crocs de avoir envie de passer ce niveau d'aujourd'hui pour demain être plus fort. C'est vraiment une question de crocs. Et pour moi aussi, l'ouverture d'esprit, parce que c'est vrai que je vais parler de mon parcours au Mexique, on pratique beaucoup avec, juste pour les battles, que des battles, et à l'ancien était comme ça, c'était qui c'est le meilleur que qui c'est le meilleur que ça, et notre training c'était juste pour ça, pour montrer quelque chose pour la jambe, pour l'adversaire, et et après, tu commences à avoir l'expérience et après, tu commences à te devenir plus fort parce que tu commences à kiffer et entendre des musiques, entendre des sentiments par rapport à ton corps, d'un parcours différent à la manière de ton danse. Et après, tu commences à arrêter des trucs que tu fais comme des phases, et des combos, et tout ça, et tu commences vraiment à sentir une chose dans ton corps que ça te permet d'avoir plus et plus d'expérience. Et comme ça, tu commences à créer un caractère, un personnage. Et quand tu liens les deux choses d'un personnage, un caractère, et tu kiffes la musique, sans compte des 1, 2, 3, 4, je pense que ça, c'est la meilleure chose. Trouve ton caractère et ton personnage par rapport à beaucoup de musique, parce que c'est pas juste électro, il y a house, afro house, il y a beaucoup de trucs qui arrivent à beaucoup de sentiments différents. Wow. Merci beaucoup. Ok, c'est cool. Ok. Bon, je ferme la case battle. Hein. C'est pas du genre après vous me dites battle. C'est bon? Vas-y, termine. Vas-y, y a pas de problème. Et l'expérience, on l'a gagnée et avec des faux. Donc, il faut participer, il faut y aller, il faut participer vraiment, pas limiter à participer pas. Vraiment, si on ne fait pas ça, on n'avait pas l'expérience après. Donc, il faut nous tromper. Vraiment, si j'ai perdu, ok, ça marche. À l'autre. J'ai voyagé, j'ai fait plein de choses pour exprimer mon expérience. C'est ça. Totalement. Merci. Faut pas oublier que la danse, quand vous mettez à danser, c'est une expérience aussi. Je sais pas où- j'ai entendu le petit bail là. C'est une expérience aussi humaine, d'accord. Donc à travers la danse, on cherche à ouvrir certaines barrières en nous, la peur, la timidité, etc. Donc en fait, le battle c'est juste une des facettes, un truc qui peut vous permettre, hormis aller chercher la victoire, mais un dépassement de soi. Allez, je veux dire, c'est ça, j'avais peur de la foule, j'y vais aujourd'hui. Je me fixe ce défi-là dans un premier temps. Dans un deuxième temps, là, je vais au battle. Et cette fois, je vais essayer de faire ce que j'avais dit la dernière fois, mon game plan, parce que moi j'avais prévu de rentrer. Cette fois, c'est comme ça. Et petit à petit, on se crée un personnage, comme il disait, on se crée des petits défis comme ça. Mais il ne faut pas oublier, pour moi, enfin, c'est pour répondre à ta question, que tout ça, c'est un combat de base humain, tu vois. C'est ce que tu cherches tu cherches à ouvrir des portes en toi, tu vois. Je pense que c'est ça qui est important à rappeler, parce que on veut toujours aller chercher la victoire, le battle, le truc. Non, moi souvent je pense que tous les gars qui sont là, ils pourraient me rejoindre. On fait plus des battles forcément pour les gagner. On veut juste faire ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire être relâché et pouvoir faire ce qu'on arrive à ressentir à l'entraînement à l'instant T. Et généralement, vu qu'on y arrive, ça nous fait gagner. Tu vois, tu comprends la logique en fait du truc. Voilà, ce que je pourrais te répondre moi en tout cas. Alors aujourd'hui, on m'a dit, oui, je crois que c'était une. Merci pour le. La deuxième question. En plus, on m'a dit que dans la salle il y avait Clubbing TV. Tant mieux, j'ai une question pour vous les gars. Faites attention à ce que vous répondez. Non, je rigole. Alors, je pense qu'on est d'accord les gars pour dire que l'électro est une culture qui est née en club, d'accord, et qui a survécu grâce au battle. Donc ma question est, en 2025,
pour vous, l'électro est une culture clubbing ou bien une culture urbaine? Voilà ma deuxième question. Ok, en vrai, ça va jamais arrêter d'être une culture clubbing. C'est une question de choix. Et on peut pas négliger aussi le développement urbain qu'il a eu avec la place des battles, de la culture du training, des points de rendez-vous où ça s'entraîne. Genre, les gens, ils ont créé des créneaux. Pendant toute la semaine, tu peux training électro. Et ça, je trouve que c'est très urbain. Donc, j'ai envie de dire que avec, avec le temps, en fait, ça s'est fusionné dans les deux. Mais actuellement, en surface, ce qu'on regarde avant tout, c'est une culture urbaine. Ça veut dire que en vrai, tu fais des soirées, mais t'es peut-être le seul avec Khaled qui fait des soirées clubbing, tu vois. Et du coup, si on aurait plus de soirées comme ça, peut-être que je pourrais mettre plus en avant qu'on ait une culture club. Mais actuellement, quand on se rencontre, à chaque fois qu'on se rencontre, c'est plus dans un cadre urbain. Donc moi, j'en suis fier. Je pense qu'il en faut des deux. Et il y a beaucoup d'autres communautés qui, dans l'urbain, ils ont tellement développé que je sais même pas si actuellement tu peux aller vivre des trucs de clubbing comme ça a commencé aussi chez les autres danses, tu vois. Donc moi, mon souhait, c'est que le côté clubbing, il renaisse de nouveau comme un phénix, tu vois, parce qu'il est toujours là, il peut pas mourir. Mais il faut qu'on soit en majorité en train de le comprendre, tu vois. Mais l'urbain, c'est très bien pour, euh, pour danseurs de battle, pour prendre du niveau, pour ensuite aller postuler pour faire du travail ou ce que tu as envie de faire. C'est très bien pour le système communautaire. Mais pour l'essence de la danse électro, le clubbing, c'est ce qu'il nous faut. Si, merci. Ouais, carrément, je vais continuer sur ce qu'il vient de dire. Le clubbing, c'est l'essence même de notre danse. C'est ce qui fait que notre danse est une danse à part entière. C'est ce qui vient du clubbing. Du coup, par exemple, par rapport à une autre danse urbaine ou freestyle, par exemple, comme on va par exemple la house dance. C'est une danse clubbing qui est devenue urbaine. C'est une danse à part entière. Et je pense que la danse électro a quasiment le même début d'histoire. Ce qui fait que, je réitère encore une fois, c'est mon avis, mais si on est une danse à part entière, c'est par rapport à notre époque clubbing, par rapport à notre bounce. La danse électro, on a notre propre bounce, ce qui fait qu'on est une danse à part entière. Et le côté urbain, c'est ce qui fait que notre culture s'est structurée, elle s'est fait respecter, elle s'est intégrée, elle s'est exportée. Si elle serait restée uniquement clubbing, j'ai peur que ça aurait été simplement un effet de mode. Et je pense que les deux sont très importants, vraiment. Et la partie clubbing, ce qu'il vient de dire, c'est ce qui fait qu'en passage, on n'est pas que dans le rentre de temps, l'aspect battle. C'est bien, hein, mais c'est réducteur si on rentre que là-dedans. Donc je pense qu'il faut une certaine pluralité au niveau de tout ça. Et c'est à nous de le transmettre. Mais surtout, et là je le vois, il y a un vent en ce moment. Je pense que c'est par rapport au style de genres musicaux sur lesquels on danse et les styles de son qu'on se permet de jouer en battle fait en sorte qu'on est en train de ramener ça au sein même des battles, ce qui n'était vraiment pas possible avant. Totalement. Donc du coup, avec votre génération, je pense qu'on est en train de level up. Oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord, totalement d'accord. Et je vais parler aussi de mon rapport au Mexique. Parce que je pense la même chose. Je pense que c'est une danse qui est née dans le club. C'est la culture clubbing. Mais aussi, on ne doit pas oublier qu'on avait les phénomènes de la tectonique et que dans l'histoire,
il était beaucoup des gens qui poussaient, la société nous poussait à, bon, je vais parler du Mexique, nous poussait à sortir les clubs parce que c'est pas un truc bienvenu, c'est pas un truc de ah ouais, il y a beaucoup de gens, mais en même temps ce genre c'était comme tu fais quoi, c'est la technologie, c'est mal vu, c'est ça. Et je pense que pour ça, de notre côté, on commence à sortir à la rue, à pratiquer à la rue, à faire des choses dans la rue, et c'est ça qui commence à devenir un peu plus et plus et plus urbain avec notre racine clubbing, parce que tu continues, moi-même j'ai continué à faire des soirées avec la culture électro, avec la culture techno, et on kiffe. Mais par rapport à beaucoup de gens, il n'y a pas tout le monde dansé électro, il n'y a pas tout le monde fait des pas ou de la fondation. Donc je pense qu'on grandit dans la rue, c'est pour ça qu'on est dans l'urbain avec des racines clubbing. Mais il ne faut pas oublier que c'est un dance clubbing. On doit être fier de ça, comme la house, comme tout ça. On doit partager les mêmes amours, comme dit Naïm avant, les mêmes parcours, je pense aussi, parce que notre histoire sont super connectées dans d'autres styles aussi. Donc, je pense qu'on doit juste lire plus de choses de notre style pour voir tous les liens qu'on a avec notre style. Ouais, c'est ça, ouais, je pense. Merci. Est-ce qu'il y a des questions autour de ce sujet? Ah, désolé, peut-être Philippe, tu voulais rajouter quelque chose? Non? Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Yes. Alors, ma question, c'est quand la danse électro elle s'est exportée dans d'autres pays, du coup, est-ce qu'elle s'est exportée par le clubbing ou par directement les battles? Au Mexique, au Portugal, en Russie? Ouais. Moi, j'ai connu la danse électro sans savoir que c'était la danse électro dans un festival de musique électronique avec Bob Sinclair. Et c'était super drôle parce que j'ai vu un mec un temps de danseur, j'ai vu et j'ai essayé de faire la même chose. Et j'ai rentré à la maison et je commence à chercher danse festival musique électronique sur YouTube 2010. Et je commence à trouver des choses comme Seawalk, trucs comme ça, tutoriel. Mais la vérité, c'est que je connais la danse électro pour vidéos dans la rue d'ici, des Skyrock, tout ça, avec Karmapa, avec toute la OG, la première génération. Et nous commençons avec des vidéos sans pense beaucoup sur la soirée. Juste des vidéos dans la rue, juste des vidéos avec des trucs, avec les bras, tutoriels avec SMTV et des vidéos un peu virales de tout ça à la BOC. Donc, ouais, je commence avec la première fois avec un concert d'électro, mais sans savoir que c'était électro. Et après, juste de YouTube, de la route d'ici, de Paris. Ouais. Ok, merci. Bon, moi aussi, pardon. Je vais faire vite. En vrai, c'est une très bonne question. J'aurais aimé te dire que ouais, j'ai vu des vidéos de clubbing et j'ai démarré la danse électro. Mais dans mon cas, ça a été le verti. C'est-à-dire que en fait, je suis tombé sur le Vertifight. L'ambiance, le mood, l'énergie qu'il y avait sur ces battles, c'est ça qui m'a donné envie Et les danseurs, Vertifight 17, c'est ce qui m'a fait rentrer vraiment dans le game à fond. Je me suis dit, je vais faire cette danse comme eux. Genre, vraiment. Mais j'ai continué après à regarder des vidéos qui étaient pas vraiment en battle, de danse génération, etc. Où les gens, ils se tapaient des délires. En tant que vidéo, c'était plus vidéo chill dans la street, on fait de la tech. Donc en vrai, je regardais tout. Vraiment, je m'intéressais de fou, mais c'est vraiment le Verti qui m'a pris et c'est grâce au Vertifight que je suis là. Pareil. Parce qu'en fait,
le délire, c'est quoi? C'est que on dansait, tu vois. On dansait déjà. Il n'y avait pas d'organisation qui organisait des battles. On faisait des battles, mais dans la rue. T'as un délire. Et je crois Street Dancer, c'était sorti 4-5 ans avant. Tu vois, et on était là, on faisait des battles dans la rue à Châtelet, à Rivoli. Et après, il y a eu le staff 1000% du break qui sont venus, ils organisaient le premier Vertifight. Et à partir de là, ça a tout changé, même pour moi. Genre, je me suis entraîné vraiment. On allait dans des salles, on s'entraînait. Et c'est là qu'il a commencé à voir sur YouTube les vidéos des Vertifight. Et c'est là que... Parce que comme il dit, il y avait déjà des vidéos. Mais c'était des vidéos dans la rue, à Rivoli, tu comprenais rien. Les montages, c'était n'importe quoi. Et ça donnait pas forcément envie. Et quand ça s'est arrivé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à la partie urbaine qu'on a réussi à s'exporter, selon moi, dans le monde entier. Voilà, pour faire rapide. Je voulais mettre une précision. Vertify 17, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le battle, la 17e édition, où il y a eu une programmation avec plus d'une dizaine de 1000% ce jour-là. Avec des gros 1000% cultes. Il y a eu Naïm Majestic, il y a eu Naïm Big J, Naïm Majestic, le même jour aussi. C'est ça, non? Ouais. Naïm Majestic, Trixie Milliard, le 2e volume. Il y a eu Spoke contre Kamel, Bassem Karmapa. Ouais, c'est pour ça, Ramsès Braddock. C'est vraiment un... S'il y a un Vertifight à regarder, c'est bien celui-là, Vertifight 17. C'était pour la petite précision. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais. Vu que tu es un peu plus ancien, j'aimerais vraiment que tu parles de toi vraiment là, parce que tu as un peu survolé la façon dont toi tu as connu la danse électro, vu que toi tu fais partie vraiment de la génération qui a connu hors les vidéos, tu vois, vraiment tu as connu le truc, le délire. J'aimerais que tu racontes un petit peu très rapidement, si tu peux, en tout cas, comment tu l'as connu hors vidéo, comment tu le vivais toi, tu vois, ces trucs-là, les volis, etc. Les afrèmes. Ouais, j'étais grave jeune. Prendre la ligne 1, c'était compliqué. C'était la ligne 1 Château de Vincennes pour moi. Hein. Quand j'ai du Château de Vincennes, Rivoli, je dansais déjà dans la cour de récréation. Je faisais des battles. Moi, j'aimais bien le pop. Voilà, et puis, rapidement, dans ma ville, je croise un mec qui me dit « Tu connais pas ça ?» Je vais chez lui, il montre des vidéos d'une meuf. Il me dit « Pardon, d'une fille. » Et c'était Electra à l'époque. Et c'est allé très, très vite. Le gars en question connaissait lui, Jimmy. Et on était tous dans la même ville, on nous a présenté. Après cette vidéo-là, j'ai eu la chance de rencontrer tout de suite dans la même semaine Jimmy qui avait 2-3 ans de plus que moi. Donc quand j'arrivais 4e, 5e, lui il allait déjà au lycée. C'était ça, je crois. Après, en bref, on s'en fout, on s'est réunis, on a dansé, il m'a montré les premiers steps et c'est vraiment l'ambiance Rivoli qui a tout changé en fait. Tu vois, t'arrivais dans un espace où t'as que des danseurs électro et tout le monde vit de la même passion et ensuite tout le monde se retrouve le soir en soirée. Tu vois. Donc après, je sais pas si tu veux que je donne d'autres précisions que j'aurais oubliées, tu vois, mais après, à partir de là, ça a été le grand boom. Pour moi, ça a commencé au Mix Club. Après le Mix Club, collé juste derrière le Red Light. Après, on a fait nos premières soirées au Métropolis parce que c'était compliqué de rentrer au Métropolis. À l'ancienne, il y avait, je le dis maintenant, il y avait des problèmes de discrimination à l'entrée. Si par exemple, tu étais arabe ou noir, pour pouvoir rentrer, il fallait avoir la tenue vestimentaire, c'est-à-dire les guettes roses, la grosse crête comme ça. Si tu venais au Métropolis et que tu étais habillé comme au Mix Club ou au Red Light, tu rentrais pas dans la soirée. Déjà que tu étais en rebeu ou en renois, tu dégages. Donc il fallait être habillé d'une certaine manière. Et on a eu la chance d'être invité par justement les organisateurs de cette soirée-là. Et on a pu ensuite pouvoir rentrer dans ce club-là et découvrir ce que c'était que les soirées Tectonic Killer à l'époque. Et après, le Vertifight a tout raflé. Les danseurs hardstyle se sont éteints. D'ailleurs, c'est eux les premiers à avoir organisé des battles. Hein. C'est pas nous. Hein. C'est les gens du hardstyle au Metropolis, ouais, sur des rings. Les Death Floor, merci Kevin. Et voilà, quoi. Je vais pas faire trop long. On continue. Merci pour la précision. Très très bien, très intéressant. Je crois qu'il y avait une question d'abord derrière. Ouais. Vas-y, tiens, vas-y.
Pour en revenir à la question là du début, si c'est plus une culture urbaine ou une culture club, je vais poser une question qui reflète un peu mon avis. C'est que moi, personnellement, venant du break, en fait, j'ai commencé par le break, mais j'ai toujours kiffé la musique électro. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas Wu-Tang à la télé, il n'y avait pas Nana, il y avait Bob Sinclair, Bart Baymore, machin chouette. Et du coup, bah, j'ai grandi avec de la musique électronique étant enfant. Et bah, du coup, j'ai commencé la danse électro et tout. Et je sais pas, avant de commencer l'électro, j'aimais déjà sortir en club, j'aimais déjà l'esprit club et tout, etc. Et même encore aujourd'hui, par exemple, avec Roma, on est parti voir Anima. Avec Neutron, on est parti le DJ set de Maelstrom et tout, nana. Et disons que j'ai pas eu j'ai pas eu ce truc-là de avoir ce truc de ouais, c'est quoi la culture club, tout ça, nana, parce que je kiffais, c'était un truc que je kiffais bien avant. Et la question que je me pose, c'est genre, est-ce que pour vous, il y a un travail à faire, genre, quand tu apprends la danse électro, il faut que tu connaisses la culture club ou machin, ou est-ce que vous laissez genre libre? Si vous kiffez la culture club, tant mieux. Si vous aimez pas, tant pis, vous restez dans l'urbain et tout, etc. Bah, en vrai, frérot, je pense qu'aujourd'hui, tu as le choix. Tu sais, tu peux commencer la danse électro avec des structures, avec des écoles. Et du coup, je pense que ces écoles elles défendent un style d'électro qui est très très clair. Et tu as le choix, tu peux être autodidacte, comme on voit des gens débarquer, on ne connaît pas leur prénom. 6 mois après, on les retrouve en finale. Donc, en vrai, c'est une question de choix. Mais ce que j'ai à dire sur le club, ce que tu apportes, c'est la compréhension de tout l'univers musical. Genre, c'est trop important parce que, en fait, tu peux comprendre tous nos moves, tous nos steps et faire ça super bien. Et j'aurais rien à dire. Je vais dire que tu as une belle danse, mais je vais rien ressentir. Parce que notre musique aussi, il faut que tu nous fasses comprendre que en fait, la musique, elle est d'art. C'est pas juste on danse sur des BPM à 125 et c'est ça. Non, c'est la musique, elle est d'art. Et ça, c'est trop important, le club. En fait, ça éveille ton, la passion de ton ouïe, tu vois. Et c'est pour ça que c'est le plus important, vraiment. Après, t'es pas obligé. Et moi, j'aime pas être un dictateur, j'ai pas de structure, j'ai pas de formation, j'ai pas de. Tu vois, je suis assez libre et je pense que c'est ta personnalité, ta façon de voir les choses qui m'intéresse aussi. C'est parce que ça va me raconter quel genre de danseur tu seras demain et ton niveau. Voilà. Ok. Et par moi, je pense, je suis d'accord avec Felipe parce que c'est vrai que c'est ton choix. Et franchement, je commence sans savoir des musiques. Et avec ça, je ne veux pas dire que je suis expert en musique, mais j'ai vu les vidéos et j'ai dit, ok, j'ai vu faire ça direct. J'ai vu danser à l'électro direct sans connaître la musique électronique. Ça commence à revenir dans ce vidéo, dans un choix musical et tout. Je commence à écouter plus et plus. Et ça commence à devenir de plus en plus de savoir qu'il y a des soirées, de savoir qu'il y a des différentes soirées techno, des différentes soirées house. Et quand tu es là, c'est vraiment une expérience super cool que tu veux répéter. Ou que tu peux être un pas qu'il y a beaucoup de gens et que tu peux pas danser beaucoup. Donc peut-être tu peux choisir entre juste qui faire les DJ sets à fond ou danser dans chez toi. Donc il y a sont deux univers vraiment différents, mais c'est vrai que c'est important de connaître la musique et de kiffer la musique, de vraiment ressentir la musique, comme dit avant Felipe. Donc c'est ton élection. C'est pas un parcours forcément comme tu dois y aller à toute la soirée techno parce que sinon tu pars représenter la culture. Mais si
tu as envie d'y aller à ça, c'est bien, mais sinon aussi c'est bien que tu peux apprendre des musiques comme Christian, avec des producteurs comme Christian, des producteurs de différentes cultures, et c'est ça aussi. Ouais, donc c'est ça. Je pense que... Je vais te répondre. Je vais te parler d'un truc. En fait, tout le monde connaît Goku ici. Goku. Jérôme. Et là, en ce moment, genre, ça fait plusieurs mois, il est en Thaïlande. Il travaille. Et c'est la première fois de sa vie, depuis qu'il danse électro, qu'il a le temps d'aller vraiment en club. Et d'écouter de l'afro house, de la deep house. Machin. Il se bute. Et c'est un danseur, tu vois, il est super cérébral. Il arrive à freestyler avec sa technique. Tu vois. Mais là, c'est la première fois de sa vie, il me le dit, qu'il comprend ce que nous, on a compris à l'époque en allant en club. Et tu danses, mais tu es dans un relâché. Tu calcules pas les steps que tu fais, tu kiffes la musique seulement, tu t'en fous. Et en fait, ce truc-là, il se développe. Tu es d'accord avec moi, Christian ? Et ce truc-là, il se développe beaucoup en club. Et c'est libre à chacun. Vous n'êtes pas obligé de passer par là. C'est juste une forme de liberté en plus quand on danse. Voilà, c'est tout. Merci les gars. J'aimerais juste rebondir vite fait, très rapidement. Et vous avez, en plus de ça, ce qui est très difficile pour vous, c'est qu'on parle de ça, mais vous allez tout de suite nous dire, ouais, mais où est-ce que je fais ça? Comment je le fais? Et tout ça. Voilà, c'est ça. Donc on comprend aussi que c'est pas facile. Par contre, vous avez, comme vous avez cité Erythmo, il y a trop de structures là, les gars. Vous avez par exemple des structures comme Erythmo qui essayent de reproduire en tout cas cet état-là. Voilà, pendant 2-3 heures. Je pense que c'est un peu le fond de votre travail. Je me trompe pas si quand je dis ça. C'est vraiment, ils essayent de reproduire vraiment cet état, même à travers les musiques qu'ils choisissent, de vous mettre dans cet état de club. Tu vois, donc même dans votre façon d'aller à ce type de training, dites-vous que c'est de 18h à 20h, mais de 18h à 20h, je vais en soirée. Tu vois, et puis même déjà dans la façon d'apprendre votre training, mais les sensations que vous allez ressentir ce jour-là, peut-être ça seront déjà un peu plus différentes. Parce que c'est vraiment ça, le but de Erythmo, je pense. Non, mais excuse-moi de te couper parce que j'ai été à Erythmo, Jimmy. Et la dernière fois, j'en ai vu beaucoup. Ils ont été là-bas. Ils s'entraînaient devant le miroir. C'est pas ça le but. Le but, c'est casser les barrières, casser les cercles. Entraînez-vous ensemble. Tu peux danser devant ton miroir dans ta chambre, chez toi, on s'en fout. Mais quand on est tous ensemble, essayez d'échanger. Excuse-moi de te couper, Jimmy. Bonjour tout le monde. Alors, c'est très intéressant et c'est très nourrissant tout ce qu'on entend pour toute personne qui débute dans la danse électro et qui s'intéresse musicalement. Je rappelle un truc, la culture électro, comme on dit, même s'il y a Clubbing TV, etc., naît d'un sentiment de... Il y a des choses qui se passent, je vais pas bien, j'y vais, je rencontre des gens et il y a un relâché. Il y a différents lieux, différents clubs. Tu vas dans un club, il a parlé du Kit Kat, je sais pas, d'un club, c'est un style. Il a parlé du Metropolis, c'était un style et c'est toujours un nouveau style. Vos oreilles, ton corps, ta tête, tu dis, ah ok, j'y vais pas parce qu'il faut aller, c'est pas un devoir. C'est un état d'esprit. Le clubbing, tu vas à New York. Pourquoi on dit club? C'est parce que c'est à New York. Les warehouse, tous ces lieux-là où on dansait, on se réunissait, les communautés minoritaires. À la base, c'est ça. Désolé, je suis un peu... Quand on parle de ça, ça me... Voilà, un peu d'émotion. Parce que aussi, n'oubliez pas pourquoi on dit clubbing. Parce que surtout à Paris, quand la musique électronique est arrivée, c'était destiné qu'à une seule population. La danse électro réunit différentes personnes et on s'en moque. Donc le clubbing, c'est très important. Et la danse électro, moi, je ne me pose même pas la question s'il y a du battle. Ça fait partie des racines, elles sont ancrées. Mais c'est vrai que le but des rythmos, comme j'ai dit à Luisa au début, ça serait bien, une salle de training, c'est sympa, moi sinon j'y viens pas. Mais si on fait un truc où on réunit peu importe les personnes, on retrouve une énergie, une atmosphère, une ambiance, un échange,
tu débutes en danse ou en DJing, moi je m'en fous, même si j'ai mes exigences, mais je m'en fous. Le but, c'est ça aussi, la culture clubbing, c'est de recevoir d'une personne, même si elle n'a pas ton niveau, comme j'ai pu voir quand je suis arrivé dans cette communauté. La danse électro, il y a la house dance, qui est ma culture, avec d'autres cultures. C'est avant tout un moment d'échange et de partage. Il y a aussi le moment d'affrontement, qui est très important, qui nous permet de nous jauger. On ne va pas en débattre. Mais n'oubliez pas, du moment que vous levez le matin, vous écoutez de la musique électronique, peu importe, l'essence est là. Ça veut dire qu'il y a forcément un message où vous mettez un truc de house soulful, ça vous reste, ça vous met la pêche. Vous mettez un truc plus dark dans la fin de la journée, ça vous mettrait une autre pêche, une autre ambiance. C'est aussi ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour que certaines cultures persistent, restent dans le temps. Donc le clubbing, c'est aussi un combat. C'est pas juste j'y vais beau gosse, ah t'inquiète, je bois un petit verre de champagne et allez, hop, Uber. Non, il y a tout un truc derrière, quoi. Et dans la danse électro, il y a ce combat aussi qui continue, parce que ça reste une petite communauté qui s'agrandit, qui grandit, et il faut que les acteurs nouveaux, anciens, les fatigués, les pas fatigués, transmettent ça, parce que à part avec une certaine personne qui est présente ici, qu'on en parle de temps en temps comme ça, mais c'est la première fois que j'entends parler de clubbing. Et pour moi, j'ai toujours su que c'était une danse clubbing, au même titre que la house, parce que les liens sont tellement resserrés et étroits. Il y a eu juste une anecdote dans ce fameux club parisien qu'on appelle le June. Il y avait des danseurs électro qui venaient. Ils y allaient tous. Je les ai rencontrés, Naïm, pour certains, il y a là-bas. Il y avait des tensions. Oui, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? J'ai dit non, laissez-les. S'ils dansent sur de la house, de la soulful, pourquoi ça passe pas? C'est juste l'ouverture d'esprit de certains. Moi, je trouve que la danse électro, actuellement, elle est plus clubbing, l'esprit clubbing, que la danse house dance. Même si on peut dire que, etc., etc. Il y a quelques années, je me rappelle, Naïm, il faisait des pas, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, t'es qui? Je dis, oh, je suis personne. Et c'est ça l'essence, d'aller voir d'autres communautés. En fait, c'est la même communauté. Tant qu'il y a la musique électronique, ça sonne, le BPM, la TR 909, la 808, c'est la même communauté. Je vais arrêter là. Franchement, je trouve que c'est dur de parler après Christian. Moi, je voulais juste parler par rapport à la New G, que j'ai l'impression que nous, malheureusement, on n'a pas vécu ce clubbing-là. Et du coup, il y a ce petit gap qui, parfois, même moi, ça me manque de pouvoir dire ah bah, j'aimerais bien aller vendredi, jeudi, samedi, dimanche, même si je ne pense pas que j'ai l'énergie de tenir 4 jours d'affilée comme vous. Mais j'aimerais bien pouvoir qu'on se retrouve tous ensemble en clubbing. Et je ne sens pas qu'il y a des soirées qui me donnent envie. Il y en a, voilà, donc on peut se partager l'info. Mais je trouve pas qu'on se retrouve tous ensemble. Louisa, voilà. Philippe, il a un truc à dire par rapport à ça, justement. Merci. Bah, en fait, si, c'est possible. C'est complètement possible. Parce que à la base, je pars du sens que on a des putains d'artistes. On est à Paris, une des villes où tous les artistes du monde, ils sont contents de venir là, ils font leurs meilleurs perfs. Parce que c'est Paris, tu vois. Et par exemple, j'ai retrouvé des danseurs électro à la rotonde à Stalingrad parce qu'il y avait Lake Hayes. Mais parce qu'on est parti fouiller et quelqu'un nous a dit « Ah, il y a Lake Hayes ». Donc du coup, en fait, c'est l'artiste, la musique qu'on kiffe en commun qui nous rejoint au même lieu. Donc en fait, c'est ton choix. Soit tu aurais pu aller à la Wanderlust, soit tu aurais pu faire le training du vendredi soir, ou soit tu aurais pu aller partir voir Lake Hayes à la rotonde, tu vois. C'est tout à fait possible. C'est tellement plus intéressant. Et, imaginez-vous, vous tous là, nous tous, il manque encore du monde, mais juste ça, dans le même club. On va manger toute la place, ça va être la moitié, ça va être notre club, et l'énergie est vraiment pas la même. C'est pour ça que quand je vous disais qu'on dansait l'après-midi et le soir on allait danser en club, mais j'étais pressé d'être le soir, moi. C'est comme si c'était un battle, mais en soirée, mais il n'y a pas de juge, mais il n'y a pas de battle, mais tout le monde se regarde, tout le monde...
échange, et c'est une autre ambiance en fait. Et c'est réalisable. À travers les deux choses que vous avez dit, sur tout ce qu'il vient de dire, c'est réalisable. Je pense qu'il faut juste qu'il y ait un... Kevin, je vais enchaîner, mais il faudrait une plateforme, quelque chose qui fasse qu'on soit tous connectés pour pouvoir se donner un rendez-vous. Les gars, vendredi soir, c'est là-bas pour tout le monde, pour la culture. C'est lourd. Allez-y, c'est vous les acteurs, allez-y. Rapidement. Et un truc juste par rapport à tout ça que vous disiez, vraiment, et n'hésitez pas de venir à faire les cyphers avec tout le monde, parce que des fois, je trouve que, pour moi, c'est un dommage que des fois, j'ai vu beaucoup de cercles et j'ai vu les cercles de l'argent qui avançait, les cercles de la nouvelle génération, les cercles de les formations. Donc, vraiment, n'hésitez pas de faire un cercle. Et là, je vais vous mettre un shout-out à Kevin, qu'il est toujours à rythme. Il met tout le temps, toujours l'énergie avec la nouvelle génération, avec tout le monde. Et ça, c'est les choses qu'on doit faire comme un temps d'anciens. Vraiment être avec la nouvelle génération et soutenir plus et plus. Et vraiment accueillir à les cyphers, accueillir à les trainings, vraiment être une communauté pour grandir tout le monde et en même temps, non? Donc, j'ai juste veux ajouter ça. C'est important, ouais. J'aimerais... Vas-y. Et juste dernière petite info, je ne sais pas si les gens sont au courant, cette année, au Wheel of Green, on a Gesa Felstein. Voilà. Gang shit marvelous. Geza Felstein, We Love Green, s'il vous plaît. Ben justement, je vais faire un pont. Donc déjà, en parlant de plateforme, bon, il n'y en a pas, on le sait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux bons clubbers qui sont là, qui sont Nas et Kevin, qui connaissent pas mal, qui ont tous les bons plans, on va dire, que électro sur Paris, clubbing. Moi, je sais que si vous voulez sortir, en tout cas, si vous voulez en tout cas vous imprégner un petit peu de tout ce qui se passe sur Paris en termes de soirées électro, etc., je sais qu'ils ont les informations. Peut-être penser à créer une plateforme, à voir les gars. Ouais, parce qu'on peut pas tout faire, tu vois. Ben, les gars, c'est peut-être un de vos rôles. Je termine. En tout cas, je sais que moi, pour ma part, on a essayé de faire des soirées. Ça a flop, on va le dire clairement. Ça a flop. Mais pourquoi? C'était pas le bon moment. Et je profite pour replacer ça. Je pense que cette conversation elle est super importante pour que vous preniez conscience, à travers les mots que vous avez reçus aujourd'hui, l'importance de la place du clubbing. Et pourquoi nous on le fait? Nous on le fait à la base, on le sait, on a conscience de ça, et c'est pour ça qu'on le propose. Sauf que si ça marche pas, une fois, deux fois, les clubs ne veulent plus de nous. Ils nous tègent. Et voilà ce qui s'est passé. Donc j'ai essayé, ça a flop, mais je peux pas le faire une deuxième fois. Tu vois. Mais en vrai, c'était ça le but de la démarche. J'espère que pour la prochaine fois, si c'est pas moi ou quelqu'un d'autre, que vous preniez vraiment cette conscience de l'importance du clubbing, en fait, vraiment ce truc-là, et que vous fassiez l'effort de venir, pas toute la nuit peut-être, mais juste déjà de participer à ce développement en tout cas. Et là, je passe le micro à Nas et Kevin. Merci. Rapidement pour répondre à Louisa et même pour tout le monde, comme il a dit Milliard, c'est que moi, je kiffe. Je sors pas tout le temps, mais je kiffe les DJ sets, je kiffe ce genre de trucs. Et vraiment, si vous avez une question ou quoi que ce soit, il y a Neutron, genre c'est déjà quelqu'un qui a énormément de culture musicale. Et c'est quelqu'un aussi qui sort énormément, qui a beaucoup de réseaux dans le DJing, etc. Ça veut dire si vous cherchez une soirée ou quoi que ce soit, moi je sais qu'avec Neutron, on s'envoie ça presque chaque semaine, on s'envoie un truc de soirée. Ça veut dire, par exemple, là je sais qu'il y a, je ne sais pas si vous connaissez Carl Craig, bon, Christian Hidalgo, Carl Craig au futur. Il y a Yosuke Yokimatsu, la dernière ballroom au Japon. En avril, ils sont à Paris. Enfin, il est à Paris. Donc en vrai, c'est juste... je sais pas, c'est un petit jeu que j'aime bien, chercher des bons DJ sets et tout, etc. Et bon, on a un groupe WhatsApp avec toute la nouvelle génération, si je dis pas de bêtises. Ça veut dire, en vrai, on peut s'envoyer ça sur le groupe, il n'y a pas de souci, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'on quitte cette conférence et que quelqu'un prenne les choses en main pour faire une petite plateforme pour qu'on arrive vraiment au bout de notre conversation, que ça sert à quelque chose. Lourd ? Carrément.
Yes, je crois qu'on sait vers qui on va se diriger. Hein. Tiens, mon frère. Bonsoir. Je vais aller sur une question cruciale qui a déjà été posée maintes fois par Monsieur Christian. Par contre, je vais m'adresser directement à vous trois, dès qu'ils pourront m'écouter. Bonsoir. Pour vous trois, actuellement, est-ce que vous avez des tips pour consommer et rester aware sur tout ce qui est électronique dans la danse électro et pas juste le monde ouvert de la musique électronique? C'est quoi vos tips, vos plateformes? Moi, j'utilise beaucoup Spotify, j'achète des tracks sur Bandcamp tous les jours, je vide mon compte en banque, je poste sur SoundCloud, je suis aussi DJ à côté, je passe en radio, je mixe en Russie, je mixe directement au Danemark. Enfin, je m'accompagne de tout et n'importe quoi, mais je suis littéralement des fois un autiste de plusieurs tracks que je fais moi-même en playlist et je vais montrer que sur ces tracks-là. Comment vous consommez et comment vous arrivez à vous développer avec vos styles principaux? Comment ça peut rejoindre votre danse, quoi? Et si vous avez des tips du coup pour la New G qui, eux, du coup, recherchent comment essayer d'écouter tel track, comment se renseigner sur tel artiste, parce que c'est chaud de retrouver l'aspect clubbing, mais ça va aussi par la consommation des tracks, ça va par la recherche, ça va par rester jusqu'à 3h du matin à télécharger des sons, des fois même ripper, et pas savoir même le nom de l'artiste. Donc voilà. Bon, un tips, je pense que ce tips, il serait plus pour la New G. Je pense que c'est pas un nouveau truc pour toi, mais un bon réflexe, par exemple, c'est que souvent la musique qu'on kiffe, elle vient d'un battle qu'on a vu où il y a des grosses têtes, et quand il y a des grosses têtes, ça met de la bonne musique. Et du coup, un réflexe de notre génération, sur YouTube par exemple, c'était de mettre les titres sur les commentaires. Donc des fois, il y a des gens, ils disent même pas bonjour, on se connaît pas, ils sont en mode song please. Mais tu sais, tu peux faire un effort d'aller dans les documentaires parce que je trouve qu'on est une communauté super bienveillante et il y a toujours quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît le morceau et qui le partage au peuple. Donc moi, en fait, rien que dans ça, je suis arrivé par exemple, en battle, ça m'a beaucoup servi en mode de connaître des classicos ou des musiques qui tournent aux platines. Pourquoi? Parce que je les ai trouvés, j'ai eu envie de les trouver aussi, tu vois. Donc ça, c'est une des tips que je connais. Après, j'ai cassé les codes à ma façon, donc j'ai baissé mes fréquences et j'ai pas dansé juste sur du BPM élevé. Et ça m'a fait énormément de bien j'ai calmé ma fréquence pour devenir plus lucide, pour avoir plus de place, pour analyser ce que je fais. Et si j'analyse pas, en fait, pendant beaucoup d'années, j'ai eu l'impression de faire du sport quand je danse électro. Tu vois, et du coup, maintenant que je sais où je vais, ça change tout. Je sais où la musique elle va, ça change tout, tu vois. Mais une des tips que je connais, c'est vraiment commentaire YouTube, ça marche bien. Sinon aussi, faut proposer au monde ce que t'aimes. Aussi, ça peut être peut-être bizarre, ou des fois les gens ils vont demander le nom de la musique ou de l'artiste, et du coup on pousse tous le même message. Merci pour la réponse, merci. Et un type ça marche bien pour moi, c'est vraiment avoir avec mon crew, Open Crew, nous fait des différentes playlists qu'on a apportées, on ajoute à chaque moment qu'on trouve un bon song, un bel song, et on a ajouté à la liste. Même moi, je travaille beaucoup avec Spotify maintenant, donc on fait des listes et après on a des différents, peut-être d'art techno, afro house, et on jouait avec même des sentiments qu'on peut-être on cherche une musique et on trouve super deep, et on met direct à la playlist et on peut pratiquer avec par rapport à tout ça que j'ai sonde avec 700. J'ai partagé dans les groupes, j'ai dit j'ai trouvé 700, je trouve que c'est magnifique pour pratiquer ce type de mouvements, et on essaye de faire ça, et la même chose pour eux. Partager, c'est un peu plus avec Dano de mon crew, Cosmo,
et on fait tous les trois un peu ça, et on partageait sur les groupes avec Ana Mejia, avec Rowi, avec Bilas, avec tout le monde. On essaye de faire ça. Donc, fait bon lien avec son crew, avec son ami. Je pense que c'est une bonne manière de partager. Et même si nous, en tant que communauté, on fait une playlist qu'on peut trouver pour pratiquer des fois en fois, ça sera cool aussi. Ça, c'est un type. Même les deuxièmes types, pour moi, ça marche bien. Donc, voilà, c'est ça. Merci. En fait, moi, c'est un peu difficile de répondre à la question parce que j'ai jamais été à chaque fois que j'ai recherché des sons, je vais être franc avec vous, à chaque fois que j'ai recherché des sons, moi, c'était pour les connaître. Comme ça, en battle, je te défonce. À la base, moi, c'était ça. Je dis la vérité. C'est après que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, en fonction des styles de son électro différents, j'arrivais à travailler différentes choses dans ma danse électro. Et j'avais différentes approches en fonction des styles de son électro. Voilà, tout simplement. Par exemple, pour bosser les bras, je vais pas mettre du complexe. C'est mon avis. Je mettais pas de complexe trop et tout ça. Je préfère être free. Je mets de la deep house, de l'afro. Comme ça, je peux balancer mes bras tranquille. Et je suis pas bloqué par rapport à une vitesse d'un BPM ou des accents qui reviennent et que j'ai forcément envie de les prendre et tout. Je veux cette forme de liberté dans mon passage qui fait que j'ai plus envie de réfléchir. J'ai envie d'envoyer et ce qui me passe par la tête. Et justement, c'est comme ça que j'arrive à trouver des nouveaux chemins et parce que le BPM est plus lent et tout. En fait, j'utilise les styles de genre musical pour pouvoir faire évoluer ma danse. Et j'ai pas vraiment de tips là-dessus. Les tips qui sont intéressants, moi, c'était plus... maintenant, comme ils l'ont dit, Spotify et tout ça, moi, c'est plutôt à travers des styles de genre musicaux différents qui fait que j'arrive à y trouver ce dont j'ai envie à l'instant T. Donc voilà. Merci. S'il vous plaît, juste levez la main s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça. Levez juste la main que je fasse un petit truc rapide par rapport au clubbing. Si c'est autre chose, tu la gardes en stock. Ok. Une question, ce sera la dernière. Ok. Et après, on passe à un autre sujet. Ça vous va? Ça va, les gars? Ça va? C'est cool? C'est intéressant, je trouve, moi. Mais si vous avez besoin d'une pause, coca, on y va, c'est maintenant. Hein. Ça va, c'est cool? On est bon? Vas-y, c'est lourd. Moi, c'est pas une question, c'est juste une continuité de ce que vous avez dit. Du coup, moi, c'est la curiosité de vraiment rechercher au maximum niveau musical, genre ne pas avoir de frontières. Et moi, ces derniers temps, je me suis un peu éclipsée. J'étais plus dans le crump, enfin, je suis toujours dans le crump. Et on a créé, en fait, avec la nouvelle génération, une petite playlist, et pas que crump, du coup. Du coup, ça pourrait être cool. Et bien sûr, là, c'était la nouvelle génération, mais ça peut être aussi avec les anciens. Et en fait, on met vraiment plein de choses, etc. Dès qu'on a une envie, vraiment tout style confondu. Et je trouve ça super cool parce que, pareil, dans le crump, genre, les anciens nous mettaient beaucoup ce truc de faut être pur crump, ce qui est logique dans la musique, mais on peut aller beaucoup plus loin et ça, c'est dans toutes les danses. Mais sinon, ce que je dirais par rapport à vous, c'est n'ayez pas de limite dans la musique que vous écoutez. Voilà. Merci. C'est qui a posé la question sur les tips? C'est Kevin. Moi, personnellement, quand je trouve un artiste qui me plaît, je fais toute la discographie. Voilà, je fais toute la discographie. Spotify me propose des gens dans le même genre. Je prends, si le son il est bon, je fais toute la discographie de l'autre artiste. Et Spotify me propose un autre truc et je fais encore toute la discographie de l'autre à côté. Et je fais ça jusqu'à j'ai plus de temps. Voilà, ça c'est un autre tip que je peux vous donner. Moi, par exemple, je suis comme Jimmy. Je fais la même chose. Genre, dès que je kiffe un son, je dis, ou bien le DJ, je dis waouh, il est chaud ce DJ. Du coup, je rentre dans sa chaîne et je vois tout ce qu'il fait, tu vois. Et après, je vois ce qu'il aime. Tu vois, c'est ce qu'il aime ou bien ses playlists et tout sur SoundCloud. Et du coup, je fouille, je trouve un truc et c'est de suite, c'est comme ça, tu vois. Et c'est ça. C'est ça mon. Et avant, c'était Vertifight. À l'époque du Vertifight, il y avait les commentaires et tout. Il y avait Skyblog. Il y avait Skyblog de Verti et DJ Fred R. Il mettait toute la playlist.
Tu vois, du Vertified 17, toute la playlist. Et du coup, c'était copier-coller. Voilà. Et je faisais tous les mêmes sons. Et j'ai viens d'avoir une information, c'est que la plateforme iRhythmo va justement proposer... explique-le rapidement parce que j'ai pas très bien compris, je crois. C'est le Minot qui vient de me donner l'idée. Du coup, je te laisse parler. En gros, l'idée, c'est, avec le groupe, avec la nouvelle génération qu'on a là, c'est créer une playlist générale. Voir si, par exemple, si chacun a un son, qu'il le mette sur la playlist. Comme ça, si jamais tu te connectes sur le truc, sur SoundCloud, bam, ok, nouveau son. Même si c'est ce qu'on fait un peu déjà, des fois, on a des phases où ça s'envoie des vidéos, ça s'envoie des sons, ça s'envoie des trucs. Mais peut-être, ouais, essayer de faire un truc où, au final, mes sons, par exemple, c'est vos sons. Et comme ça, même, ça peut même élargir le panel pour ceux même qui débutent. Par exemple, j'ai peut-être des sons qui vont passer beaucoup en battle, bah, vous pouvez plus facilement les connaître parce que c'est dans la playlist. Donc, exactement ça. Voilà. Voilà. Coucou, je pense que ça serait pas mal de partager en fait, le son qu'on partage avec comment on l'a pris, quoi. Enfin, je sais pas comment, sur quel média c'est le truc là. Voilà. Merci. En tout cas, c'est des idées. Non, mais merci de partager vos idées. C'est lourd, les gars. De toute façon, les conférences sont faites pour ça. D'accord ? Donc là, on sait que déjà, il y a une plateforme à créer pour les soirées. Il y a une façon de trouver comment partager la musique. On est là pour ça. On est là justement pour faire évoluer les choses. Donc, non, tout avis est très bon. Merci. Merci de partager. Jimmy, rapidement. Garde pas la musique. Vraiment, avant, à l'ancien, toujours c'était, je trouve cette son, écoute, c'était une c'était une expérience de vraiment partager la son pour kiffer et dire ah là là, DJ Fredder c'était une autre chose et la musique c'était à la base la principale chose, quoi. Donc garde pas la son parce que c'est une pépite que tu trouves et garde pas, ouais, partager. Et c'est super cool de pouvoir avoir... parce que oui, je connais des gens qui disent « Ah, mais j'ai partagé pas mon playlist. » parce Bande que de crevards. Bande de crevards. Partager. C'est ça. Les gars, j'avais dit je clôture. Frérot, tiens, après je clôture. Je fais le lien avec ce que Romain a dit et puis je clôture aussi, tu vois. Je trouve ça ouf ce que j'entends par rapport au fait de partager les sons, parce que comme je disais, en tout cas de ce que je connais par rapport au hip-hop, ça partageait pas les sons. Ça veut dire que les gars disaient non, en fait, moi j'ai passé des heures à trouver mes sons et tout, donc je partage pas. Et du coup, ce que j'entends, je trouve ça ouf. Et du coup, question, parce qu'à chaque fois que je vois Romain, je te vois toujours avec le dorag. Et comme si c'était ton costume un peu, ça me rappelle un danseur à l'époque qui m'a choqué dans l'hip-hop, c'était Paradox, qui avait tout le temps la même tenue, comme si en fait il incarnait, il avait un costume qui lui permet d'incarner un personnage. Il voudrait aborder le concept de incarner un personnage en battle. Mon avis, c'est que pour moi, incarner un personnage, ça permet c'est un canal d'expression artistique. Ça peut être aussi, mon avis, un cache-misère sur des lacunes techniques par rapport à sa danse. Mais je vais prendre le parti que c'est un outil extraordinaire pour l'évolution de sa danse. Et je voulais savoir, vous, quel était votre rapport avec le concept d'incarner un personnage, mais surtout si vous l'utilisez, et si vous utilisez ça en battle, et comment l'utiliser au mieux dans son évolution artistique, quoi. Mais en battle, dans le contexte battle. Trop lourd la question, elle est super cool, on peut le dire parce qu'elle est très très cool et je pense que c'est un sujet, j'avais un sujet en poche mais elle est tellement bien ta question qu'on va peut-être même dériver là-dessus, je la trouve trop intéressante. On est bien d'accord que clubbing, on a fini, on a pas mal de solutions, merci d'avoir partagé tout ça, vous savez qui aller voir maintenant et si vous avez d'autres idées, comment développer les choses. On est ok là-dessus? Maintenant on répond à la question, c'est parti. Ok, donc je pense, pour moi, c'est un truc plus de pouvoir avoir le contrôle. Et c'était pas peut-être, ça me donne un peu on va dire, des contrôles parce que normalement mon cheveu, si je me quitte
la casquette ou les duracs, les cheveux, c'est tout le temps bouger. Donc j'ai la sensation qu'il n'y a pas une chose que je ne contrôle pas. Et ça me perturbe un peu. Donc c'était un peu plus pour ça. Et c'est pour ça que j'utilise quelque chose et je me sens bien avec les duracs. Maintenant, je pense que je me sens un peu plus forte. Comme tu dis avant, comme Paradox, il fait les mêmes tenues, peut-être parce qu'il se sent bien avec les outfits, il se sent bien avec les pantalons, il se sent bien avec la chemise, je ne sais pas. Pour moi, c'est la même chose. Mais en temps de durac, en temps de quelque chose que j'ai pu mettre dans la tête, c'était parce que normalement, si je laisse mon cheveu, j'ai la sensation qu'il y a une chose que je ne contrôle pas comme mon mouvement en général. Donc, c'est ça. Et je trouve que c'est un truc qui m'a perturbé toutes mes chemins. Et si je mettre une chose comme ça, je peux mettre une casquette aussi, je me sens plus fort. Donc, c'est ça. Ça, c'est maintenant. Et maintenant, je peux dire que c'est partie de mon personnage et je me sens bien comme ça. C'est ça. Donc, voilà. Merci. Comment expliquer ça? Du coup, en vrai, j'ai jamais vraiment fait attention à ce truc. Je me suis jamais dit il faut que j'aille un perso pour que les gens ils me retiennent, même si c'est la vérité. Genre, ça aide de fou. Je pense que j'ai toujours voulu juste danser et me faire accepter. Et je pense que dans l'acceptation des gens, il y a eu beaucoup de retours qui m'ont fait comprendre mon perso. C'est-à-dire que en fait, c'est les gens, après mes performances, qui m'ont fait comprendre que j'avais un personnage et comment il était. Et du coup, j'ai l'impression que toutes ces années de danse électro, bah, la danse électro, elle m'a apporté plein de personnages. Et des fois, j'arrive à les choisir et des fois, je ne choisis pas. Et je parle de ça, mais c'était plus à l'ancienne parce que ça fait un petit moment que perso, je cherche à me détacher de tout ce qui est rapport physique et visuel parce que j'ai l'impression que c'est une loi qui est inculquée dans notre société et du coup, c'est pas que ça me vénère, mais ça m'attriste un peu et en fait, ça me fait plus plaisir de casser des codes et de me dire que en fait, j'ai pas besoin de me sentir beau ou j'ai pas besoin de me sentir stylé pour me sentir bien dans mon corps parce qu'à la base, quand je dansais électro, je vous jure, j'ai l'impression de me dénuder devant vous quand je danse tout court, mais surtout l'électro, j'ai l'impression de me dénuder de fou. Donc même si c'est une danse qui est clubbing, qui a été à la mode, bah, aujourd'hui en 2025, je cherche pas à m'identifier avec un aspect visuel. Je veux pas qu'on me regarde et qu'on me colle une étiquette. Je veux plus que mon mouvement colle quelque chose dans les yeux des gens, quoi. Voilà. C'est pour ça que tu es toujours vrai quand tu danses. Mais en fait, moi, j'ai un avis partagé. Parce que, pour être franc, on est franc aujourd'hui, à une époque, moi, j'étais beaucoup réticent aux personnages et tout ça. Tu vois, parce que pour moi, c'était comme une manière de cacher ses lacunes. Tu vois. Et même les gens avec qui je dansais à l'époque, tu vois, ils me disaient, mais pourquoi tu fais des grimaces? Pourquoi tu danses fort? Danse, chill. Tu vois, j'étais dans ce mindset-là. Et petit à petit, je me suis intéressé au crump. Et on m'a expliqué ce que c'était qu'un personnage, comment ça se passait, comment fallait l'assumer. On m'a expliqué plein de codes. Et j'ai commencé à comprendre ces choses-là petit à petit avec le temps, en m'ouvrant justement au crump. Il y avait bien sûr dans le hip-hop des gens qui avaient des personnages, dans l'électro aussi à l'époque, mais c'était pas conscient. Je pense par exemple, tu sais, à des Sony. Il y avait des danseurs électro qui avaient des personnages, tu vois, comme C-Joy et tout, mais c'était pas conscient. Alors qu'avec le temps, j'ai découvert des danseurs où c'était conscient, c'est dans leur danse, c'est travaillé, c'est assumé, c'est beau à voir. Mais des fois, ça peut être moche. C'est pas assumé, c'est pas travaillé, c'est juste une manière de se donner un style ou une carapace pour essayer de se... Donc voilà, mais je pense que le plus important, c'est d'être franc avec soi-même et si tu as envie d'aller de ce côté-là et de travailler ça, c'est quelque chose qui t'intéresse et qui te donne envie, faut y aller à fond.
et l'assumer. Sinon, bah, tu restes neutre. Donc voilà. En fait, je voulais juste parler, parce que vu que c'est moi, c'est ici, Hamza. Ouais. Oui. En fait, la question, parce que elle est comme si elle est destinée même pour moi aussi, c'est pour ça ça m'a touché. Parce que moi, c'est le mec avec un chapeau et avec un gilet tout le temps. Et en fait, quand j'ai commencé la danse électro, je voulais tout le temps être comme, par exemple, comme Naïm, par exemple. Je voulais devenir comme Naïm dans les battles, dans sa danse et même dans son style vestimentaire. Avant, je me rappelle, il y avait des styles dans les battles, genre vous mettez des shorts et des chaussettes de foot. Et ça, c'était un truc de battle. Et moi, je partais avec ça au lycée. Donc, je mettais ça et je partais avec ça. Pour moi, ça, c'était un style, tu vois. Donc, c'était un truc de ouf. Je voulais être comme celui-là, tu vois. Par exemple, Taylor, il mettait beaucoup une chemise et un pantalon rouge, je me rappelle. Et je voulais mettre ça comme lui, parce que je voulais être Taylor. Je voulais être Kira aussi avec sa petite chemise et son pantalon noir. Et du coup, c'est là où je me suis dit, hein, quand je suis venu en France, bah, j'ai vu que chaque personne, il avait un style de danse et même un style vestimentaire. Donc c'est là où j'ai eu le déclic de Hamza, il faut que tu crées ton truc à toi et honnêtement, à le bicrave, à le commercialiser, quoi. Peut-être, toi aussi, parce que vu que moi, j'étais influencé par des danseurs, bah, peut-être il y a d'autres danseurs, ils vont être influencés par moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'était un mindset de dire, moi, voilà, c'est Hamza, c'est comme ça. Tu vois? Et c'était ça mon mindset. Pourquoi je mets, par exemple, tout le temps un chapeau et un gilet, machin et tout. Bon. Voilà, je suis un pêcheur, je sais pas. Mais c'est comme ça. Moi, je kiffe ça. Je kiffe être habillé comme ça. Et si je porte, par exemple, là, comme ça, je sais que quand je vais danser comme ça, je me sens pas bien. En fait, ma danse, elle n'est pas pareille. Par exemple, quand j'ai dansé avec Jimmy au Frequency, bah, quand je vois mes passages, je dis, mais c'est pas moi qui danse. C'est archi pas moi. Genre, j'étais pas moi ce jour-là. Et je lui dis, Jimmy, je me sens pas bien. Il me faut mon petit chapeau. Et demandez à lui. Il me dit, ah, mais arrête de me casser les couilles avec ton chapeau là. Voilà. Hamza, merci pour ton honnêteté. C'était vraiment beau et inspirant d'entendre ça. Pour en revenir à cette question, je vais faire très rapide. Je trouve que pas forcément développer, enfin c'est la danse qui a réussi à me faire développer un perso, je pense. Enfin déjà que, disons que je me suis toujours senti différent des enfants que je côtoyais, mais disons que la danse ça m'a appris à l'assumer, tu vois. Et je vais prendre un exemple tout bête. Je vais prendre l'exemple du Frequency au Japon. J'ai un sacré pantalon dans ce Frequency. Et c'est un truc tout bête où, genre, moi, ayant grandi dans un quartier et tout, genre, jamais de la vie, je pense, quand j'étais plus petit et tout, je serais sorti avec ce genre de pantalon, tu vois. J'aurais dit, mais pourquoi t'as mis un parachute sur tes jambes, genre? Et en fait, juste le fait que je pense avoir dansé et tout, m'assumer, danser devant des gens, maintenant, c'est un truc que j'arrive à assumer, tu vois. Et en vrai, juste, je pense que la danse, c'est pas forcément la danse qui m'a aidé à faire comprendre enfin, c'est pas la danse qui a fait en sorte que j'ai un personnage. J'avais pas un personnage avant la danse. C'est en fait la danse qui m'a juste aidé à approfondir mes goûts. C'est plus ça. Disons que moi, j'ai toujours eu des goûts, j'ai toujours aimé des trucs et tout. Mais la danse, elle m'a toujours appris à approfondir ces goûts-là. Genre des trucs tout bêtes. Pourquoi t'aimes cette musique? Ou genre, pourquoi t'aimes, je sais pas, ce film? Genre, en fait, il y a tout un truc où tu te dis, ah ouais, parce que lui, j'aime bien comment il se comporte, ou je sais pas, j'aime bien ce son-là et tout. Et il y a plus, depuis que je danse, en tout cas, il y a plus ce truc-là de je me bloque. Moi, j'ai des trucs que je kiffe. Genre, j'ai des trucs que je kiffe et jamais on penserait ça de
d'un mec venant entre guillemets d'un quartier ou quoi que ce soit, tu vois. Et du coup, merci la danse pour m'avoir appris à avoir des goûts. Tu sais, Nas, le dernier point que je voulais dire, et pour tout le monde, c'est que moi, c'était principalement le contraire. Genre, j'avais peur d'être bloqué parce que j'ai pas cette veste-là ou j'ai pas ce bas-là et tout. Et dire, je sais qu'à une époque, les gens dansaient beaucoup avec des manches longues ou avec des baskets, des supras, tu sais, super plates pour vraiment bien sentir le sol et tout. Et j'ai toujours eu peur de ça. Et j'en étais même arrivé à un point où je me mettais ça m'est déjà arrivé de... Bah, par exemple, tu regardes mon battle contre Nico, une finale au LRC, je danse en requin. Des grosses semelles comme ça, tu vois. Et c'était une manière pour moi, tu vois, de me dépasser. J'aurais pu prendre une autre paire. Mais c'était juste où j'avais peur de rester bloqué dû à une tenue vestimentaire. Tu vois, que ça me bloque dans ma danse. Et je pense que chacun est par exemple, je pense à Majestic. Les manches courtes, il participe même pas. Manches longues ou rien. Noir, exactement. Si c'est blanc, hein, non. Et j'avais peur de tomber dans ces cartons-là. Donc après, bien sûr que quand j'étais bien habillé, je me trouvais mignon. J'avais l'impression d'avoir plus de flow que d'habitude. Bizarre. Et oui, c'est un mindset chelou, mais c'est un sujet intéressant en tout cas. Big up à toi. Est-ce qu'il y a des sujets, enfin il y a des questions en rapport? Je vois une main, frérot. Max? Non. Ah pardon. J'ai intercepté le bonjour, tu vois. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là ou je passe à autre chose? En tout cas, je pense qu'on a bien fait le tour. Merci en tout cas pour vos réponses. Alors, ce sera ma dernière question pour aujourd'hui. Après, bon, s'il y en a d'autres qui en dérivent, vous êtes libre de les poser. Ma dernière question a été, je parle de danse, d'accord? Quel a été votre plus grand déclic pour évoluer en électro? Perso, je vais rebondir sur un truc que j'ai dit tout à l'heure, mais je l'ai dit vraiment vite fait. Mais perso, le plus grand déclic que j'ai eu, c'est quand je me suis calmé, quand j'ai appris à me calmer. Parce qu'à la base, je m'appelle Phil Frappe. Je dansais avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'excitation. Je pouvais danser toute la soirée jusqu'à, si tu me dis pas 3, 2, 1, ok, bah, je m'arrête pas. En fait, je peux sauter partout toute la nuit. J'en avais tellement de l'énergie, mais du coup, toute cette énergie-là est brouillée ce que je devais voir pour progresser, tu vois. Et donc, du coup, bah, avec des changements musicaux, des fois en silence, bah, j'ai eu beaucoup de déclics au niveau de mon corps, de comprendre mon corps, d'analyser mon corps, parce que j'ai jamais pris vraiment de cours de danse, j'ai jamais eu une formation. Donc, en vrai... toutes ces choses-là, je les décodais par moi-même. Et quand j'arrivais dans des points de rendez-vous où il y avait d'autres danseurs, bah, j'en discutais justement pour arriver plus vite au prochain step. Donc mon plus grand déclic, je sais que c'est le calme qui me ramène une lucidité que j'arrive même pas à expliquer. Et j'ai deux anecdotes concernant aussi des déclics, parce que un déclic, des fois on croit pouvoir le maîtriser et se dire ouais, je vais investir dans ça, donc demain ça va me déclic dans ça. Ça se passe pas comme ça. Genre on n'est pas on contrôle pas un déclic, tu vois. Et du coup, bah, deux déclics que j'ai eu vraiment importants, ça a été fait par des danseurs lambda. Je vais dire ça parce que j'ai même pas retenu leur prénom, mais c'est des danseurs qui viennent d'autres domaines. Et le premier danseur, il m'a dit, il m'a fait connaître le up rock, parce que je connaissais à peine le break. Donc ça veut dire que je connaissais même pas toutes les catégories, toutes les branches qu'il y avait dans le break. Et je savais même pas que c'était une danse à part, que c'était là même avant le break. Et genre le rocking, on m'a fait comprendre que cette danse, elle était parfaite pour se mélanger avec de l'électro. Si on connaît les bases du hop rock, on voit que ça fait du sens, parce qu'il y a plein de places pour les bras. Mais j'ai trouvé que eux, ce qu'ils font déjà avec les bras, c'est suffisant. Cette danse, elle est grave stylée, ça suffit comme ça. Mais du coup, il m'a donné un déclic, il m'a servi dans le break.
Parce que j'ai quand même essayé et j'ai trouvé des libertés en essayant de hybrider des choses. Et je sais que je ne suis pas le premier. J'ai pris des exemples sur des Crazy, des milliards qui faisaient des phases au sol quand je regardais ça sur Internet. Donc je tiens bien à préciser que peut-être je pousse ce style d'électro, mais je ne suis vraiment pas le premier. Je ne suis pas le pionnier. J'ai des inspirations. J'ai des gens que je suis dans ça. Et la deuxième anecdote, c'était pour dire qu'il y a un autre danseur hip-hop qui n'avait rien à gagner en parlant comme ça, mais je pense qu'il a parlé avec le cœur et il m'a dit mais moi j'aurais eu votre souplesse de mouvement, j'aurais fait que de l'électro dans le dos, par exemple. Et aujourd'hui, je vois des passages, je vais te donner un exemple, par exemple, je vois des passages de Nico, il fait des trucs dans le dos et je suis en mode ah, mais moi je travaille ça à la maison, je suis en mode ah, je comprends ce que ce mec-là il m'a dit il y a 10 ans. Tu vois, donc voilà, c'était mon plus grand déclic, c'est vraiment ce que j'ai compris par moi-même. Si tu veux comprendre des choses, il faut se calmer et prendre une respiration. Et il faut être ouvert à tout. En fait, il faut être ouvert à tout genre de détails qu'on puisse vivre, que ce soit dans l'observation ou dans le dialogue avec l'autre, parce qu'on ne sait jamais vraiment quand un déclic qui va arriver et le laps entre quand il est arrivé et quand toi, tu vas l'accepter. Tu vois. Totalement. Merci beaucoup. Quelqu'un voulait continuer, les gars? Ouais. Je profite en attendant. En tout cas, tu vois, je suis archi d'accord avec ce que tu viens de dire. Je suis archi d'accord avec ce que tu viens de dire parce qu'en fait, des fois, ça peut être même une critique. Des fois, une critique négative qui peut être un déclic pour toi, tu vois. Donc, à savoir aussi accepter quelqu'un qui te dit aujourd'hui, j'ai pas aimé parce que. Et des fois, c'est peut-être ce petit truc-là qui va être un déclic pour toi. Moi, personnellement, c'est pas été une critique négative. Moi, un de mes plus gros, c'est pas mon plus gros, mais un de mes plus gros déclics, c'est une fois, je présente une vidéo à ma mère. Et elle me dit quoi? Elle me dit c'est dommage, t'as arrêté de sourire, tu souris plus. C'est un truc tout con, tu vois. Mais en fait, elle m'a juste fait prendre conscience qu'en fait, j'étais trop dans la perf. Tu vois, je vivais plus le moment. Tu vois, et en fait, en me disant une phrase comme ça, je dis mais en fait, elle a raison. En fait, je suis là, je suis en train de lui montrer, selon moi, la meilleure vidéo de ma vie où j'ai tout donné. Elle m'a juste dit c'est dommage, tu souris hop. T'as capté? Il y a plus de cœur, tu vois. Bref. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Continue, Naïm. Je vais essayer de faire court et intense. En fait, les déclics, pour moi, c'est la partie magique de la danse. Tu prends des lumières dans ta face et moi, je pars du principe où j'ai comme été un peu comme un privilégié. C'est-à-dire, en fait, j'arrive d'une époque où je dansais. C'est le hip-hop qui m'a fait danser, mais l'électro m'a tiré. Et pendant que je dansais électro, je pouvais pas m'empêcher de quand même danser hip-hop et quand même de côtoyer ce monde-là, essayer de faire des battles, de côtoyer ce. Je m'explique. Au début, quand je dansais électro et que je me côtoyais des gens du hip-hop, quand je dansais électro, on me disait tu mets trop de hip-hop. Et quand je dansais hip-hop, on me disait tu mets trop d'électro dans ton hip-hop. J'avais le cul entre deux chaises pendant très longtemps. Et ce qui m'a créé des déclics, il y a eu le Vertifight 1, le staff 1000% est arrivé. Le staff 1000%, c'est Yuval, Steady, Axon. Axon, c'est Wanted Pussy. C'est grâce à eux qu'on a réussi à avoir notre première salle. Le premier groupe, on va dire, underground, qui avait une salle, c'était nous, la RK, et c'était à Noisy-Champs. Et c'était la salle des Wanted. Et à cette époque-là, c'est eux qui nous ont pris sous leurs bras. Et moi, j'ai foncé tête baissée, j'y allais beaucoup plus que les autres. C'est vrai, Jimmy. Moi, j'étais complètement happé par ça. Et parce que je comprenais quand je les écoutais parler, ils parlaient de notions, je comprenais rien. Je comprenais pas tout, en fait. Et ça me frustrait. Je me disais, mais en fait, il y a des trucs, je comprends rien. Moi. Je crois que je suis fort, je crois que je connais des trucs, mais en fait, je connais rien. Et c'est en restant, en fait, avec ces gens-là que je vais vous donner, par exemple, un exemple. N'importe quoi ce que je viens de dire. J'ai un exemple qui fait que il me disait, tu sautes partout. T'es orbite souvent. Orbite. Ok.
Mais vous prenez les temps entre. J'ai vu, oui, mais ça, c'est, on prend le snare, ok, on commençait à m'expliquer un petit peu, d'accord, les contretemps, les machins et tout. Mais qui allait m'apprendre dans l'électro ce que c'était que les contretemps à l'époque? Personne. Qui allait m'apprendre à gérer mon chase pop ou mon body, ou mes changements de direction, mes changements d'étage? Tous ces termes-là, je les ai appris ailleurs. Et on a essayé de ramener tout ça et on est resté entre nous, on a essayé de s'ouvrir on a essayé d'ouvrir nos connaissances aux autres groupes, mais c'était comme si on parlait chinois. Tu vois, c'était des notions qui étaient complètement... de quoi tu parles? Ça, c'est hip-hop, ça. C'est pas à nous, ça. Ça, c'est hip-hop. Tu vois. Et après, il y a eu la génération où je me suis fait happer par un groupe que personne ne va connaître ici, mais les Légion X, tu vois, ils connaissent pas. Ok. Et en fait, c'était les premiers à mettre des bras dans le hip-hop, et je le dis haut et fort. Tu vois. Il y en avait à Paris. Il y en avait à Paris qui mettaient des bras. Mais c'était des tuttings, c'était pas des chemins. C'est après qu'on a vu la génération Kefton, Marvin, que j'ai connue au June, qui mettaient des bras. Mais nous, on a influencé le hip-hop d'une manière, vous ne vous en rendez pas compte encore. Eux, c'est une forme d'hypocrisie quand on parle avec certaines personnes, mais on les a énormément influencés. Le hip-hop avant n'utilisait pas de chemin de bras. J'ai pas dit des tuttings, j'ai pas dit des phases, j'ai dit des chemins. Les années sont passées, nos chemins se sont séparés. Le hip-hop a fait... Le hip-hop, l'électro et le crump étaient comme ça à l'époque, d'accord? On était complètement différents, mais on était comme ça. Pourquoi? Parce qu'on avait la même énergie, à peu près. On était freestyle, et on nous prenait beaucoup d'informations. Les gens du hip-hop nous prenaient beaucoup d'informations. Avant de prendre l'électro, ils ont pris au crump. Attention, j'adore le hip-hop. Je suis un fervent du hip-hop. Dans mon discours, là, je ne tire pas sur le hip-hop. C'est juste pour vous informer de à quel point on a été proches. Et avec les années, petit à petit, nos chemins se sont séparés. Que ça soit bien ou non, après, libre à chacun de se faire son avis là-dessus. Mes plus grands déclics se sont faits avec ces danses urbaines, freestyle, qui ont beaucoup d'années d'expérience, qui font que j'arrivais à gagner des battles assez facilement, parce que j'avais des notions qui n'étaient pas du tout répandues, et notre danse était une danse complètement clubbing, freestyle, pas codifiée. Donc moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui me suivent un petit peu mais je fais un peu long, parce que pour moi, c'est le sujet, je crois, qui me touche le plus. C'est comment vous dire, les gens qui ont connu la culture électro à l'époque et qui re-regardent la culture électro à notre époque ne s'y retrouvent plus. C'est-à-dire qu'on avait... Attention, je vais toujours dire le positif et le négatif, d'accord? Les gens qui venaient aux événements électro, ils aimaient bien écouter le son, ils aimaient bien certaines personnalités d'entre nous qui les faisaient ramener, mais c'était aussi une manière pour eux d'avoir des nouveaux codes, chemins. Au jour d'aujourd'hui, on nous a flunché, comme on disait à l'époque. Ils sont venus, ils se sont servis. Et puis comme l'image de notre culture a changé, ça veut dire il y a eu un nouveau vent. Et c'est normal, et moi je l'accepte. Tu vois, des nouvelles personnalités, des nouveaux styles. Mais ça nous a éloignés des cultures urbaines dont lesquelles on était proches. Et je pense que c'est un travail à faire de nous tous, de pouvoir... de ne pas continuer à créer cette scission, à se dire ça c'est électro, ça c'est hip-hop. Moi je pense qu'il faut arrêter les séparations et commencer à se réunir un petit peu plus, et les informations. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Tu veux développer? C'était mon message par rapport à ça.
Et bon, c'est dur après tout ça. Non, non mais mon déclic, ouais, c'est ça. Personnellement, c'était la élection musicale que j'ai attend. J'ai juste une petite anecdote. C'était à Russie, et 2008. J'ai été par Mouvement Pro. C'était mon 12e fois que j'ai avait l'opportunité de faire la présélection, parce que même pas j'ai été invité, guest. J'ai fait la présélection, j'ai voyagé à Russie pour essayer de rentrer. C'était Goku qui était dans le jury, et c'était Trixie et un popping de là-bas. Mais j'avais beaucoup de peur, parce que 2017, j'ai essayé et je ne passe pas à la présélection à top 8, top 16. Donc, je me disais à l'époque, si je vais essayer encore, je ne vais pas, j'ai menti que j'allais aller. Mais aussi, c'est une culture très très forte quand j'y arrive. 120 danseurs, super énergétiques, avec des trucs méchants et trucs partout. Et après l'électricité était là-bas, c'était super difficile pour moi de juste voir derrière comme ça. Et là j'écoute la son et j'ai dit, c'est Ernest Honor, c'était un truc que à ce moment-là je me dis waouh, c'était magnifique, mais je ne sais pas si je vais arriver à danser ce type d'électro. Et quand j'entre à mon présélection, je ne me souviens pas de rien. J'ai juste me déconnecté. Et quand j'ai fini, c'était Goku qui vient avec moi et m'a dit, je pense que c'était la 12e meilleure présélection que j'ai vue aujourd'hui. Mais avant, j'ai été avec peur de tout ça que j'ai vu de tout le monde. Donc, c'était une connexion naturelle entre mon énergie, mon corps et la musique en même temps, que j'ai jamais sensation. C'était la première fois que je sens ça. Et à partir de ces décliments, j'ai fait tout mon parcours à Mouvement Pro. Et après, j'ai rentré à la maison et je commence à pratiquer avec beaucoup de musiques différentes. Hip-hop, house, même disco music. Je commence à trouver ça super intéressant, parce que ça m'a donné beaucoup de différentes sensations dans mon corps. Et ça, c'est maintenant, ça c'était mon décliquement le plus important de mon danse, parce que maintenant, avec ça, j'ai pu arriver à beaucoup de choses librement. C'est ça. Merci beaucoup, merci. Alors, ne levez pas la main, parce que je prends plus de questions, le timing est fini. D'accord, mais on a la chance d'avoir un battle dans très peu de temps. Le son qui va redémarrer, vous allez pouvoir échanger encore avec tous les gars qui sont là. Donc n'hésitez pas. Voilà, ma dernière question est un peu vicieuse et j'ai fait exprès de poser cette dernière question-là, histoire de casser un petit peu ce truc de puriste, pas puriste. Lui, il fait du hip-hop, lui, il fait ci, lui, il fait ça. Là, comme vous avez pu constater, lui, il a eu 2 déclics. Le fait de ralentir les BPM, le fait d'avoir côtoyé des gens du break. Lui, ça a été le fait de côtoyer des gens du hip-hop. Et pour toi, ça a été le fait de changer de variété de musique. Donc, en fait, l'évolution naît de l'ouverture. Donc, arrêtez de penser tout simplement, lui, c'est un puriste, lui, c'est un comme ça, lui, c'est un comme ci. C'était vraiment le petit côté de ma question, le truc. Et il n'y a personne ici, personne ici est un puriste. Voilà, moi, je vous le dis clairement. Donc, arrêtez avec ces questionnements de puriste, pas puriste. Juste ouvrez-vous à essayer d'aller chercher partout. Les déclics, ils peuvent être d'autres voies, d'autres horizons, d'accord, via la voie contemporaine, via la voie popping, bref, et j'en passe. Mais voilà, c'est vraiment le truc. Venez, on arrête. On a une danse jeune de 15 ans, voilà, un peu plus. Mais si on ne va pas chercher justement des informations d'ailleurs, elles n'évoluent plus. Donc c'est pour ça, s'il vous plaît, arrêtez d'être fermé d'esprit. Ouvrez-vous vraiment sur d'autres choses pour justement enrichir votre électro. Je ne vous dis pas de faire un copier-coller de ce qui se passe dans d'autres danses, mais aller chercher
les fonctionnements de d'autres danses, d'autres facettes, aller chercher le fonctionnement de comment je peux danser sur d'autres musiques, etc., ben ça va juste tout simplement vous enrichir. Voilà sur quoi je voulais finir. Je voulais juste dire quelque chose qui est important pour moi à faire, parce que c'est pour une question de respect et c'est la grosse vérité. Je tiens à remercier un de mes premiers déclics, qui est Naïm, parce que c'est en regardant ce danseur que j'ai compris que les autres danses allaient me faire du bien de fou. Et aujourd'hui, le temps est passé et je regrette pas vraiment. Merci de m'avoir montré la voie, frérot. Ah. Puriste, de toute façon, moi j'ai terminé, hein, j'ai plus rien à dire. Hein. Non, Puriste, t'as tout à fait raison. Continuons. Voilà, ben, en tout cas, merci en tout cas, ben, merci pour votre énergie, merci à tous. Là, c'est quoi? C'est Recypher ou c'est Battle?